22 sur LCI, Benjamin. Benjamin, des invités assez étranges à l'ONU. Ouais. Les chanteurs de K-pop du groupe BTS. C'est un groupe de K-pop. Coréen, par définition. Alors, je vais vous dire non, mais je peux pas finir une phrase. Non, mais... Non, je veux dire que c'est un groupe très connu, voilà, avec beaucoup de l'une des fans. premières choses que j'ai bien compris quand on parle de ce groupe, c'est BTS. Ah oui, BTS, on est sur encore autre chose. On est sur de la formation, alors que là, c'est... Voilà, c'est il faut bien dire. BTS commerce, BTS. Ouais. C'est pas anodin, parce qu'en fait, déjà, regardez ce que ça donne en musique, en image, ce groupe de BTS. C'est un petit peu paraître, c'est monstrueux en fait, c'est 1,2 milliard de vues, c'est un groupe qui touche une population et un succès mondial, c'est pas un petit truc, quoi. C'est vraiment monstrueux, on pourrait presque dire même les plus gros influenceurs de la planète. Ah non mais c'est dingue, quand ils sont venus faire un concert à Paris, il y avait, mais c'était un guichet fermé au bout de 10 secondes. Voilà, ils ont un style bien à eux, mais c'est monstrueux. Alors vous prenez les mêmes gars, vous les mettez en costard cravate, en mode diplomate, et vous les retrouvez donc hier au siège des Nations Unies. Alors ils ont été nommés par le président sud-coréen, je cite, envoyés spéciaux pour les générations futures. Et comme les trois quarts du temps, quand on invite des jeunes aux Nations Unies, ils nous parlent de protection de l'environnement. J'ai appris en me préparant pour aujourd'hui qu'il y a beaucoup de jeunes qui s'intéressent aux questions environnementales et qui les choisissent comme domaine d'études. L'avenir est un territoire inexploré et c'est là que nous passerons plus que quiconque notre temps. Donc les jeunes cherchent les réponses à la question de savoir comment nous devrons vivre notre futur. On parlait hier de catastrophisme chez les jeunes, parlons aussi de cette note d'optimiste qui est évoquée. Et allez, Chastel Naturel, il revient quand même au galop. Ils ont une scène monstrueuse, là. Ouais. Siège des Nations Unies. Qu'est-ce qu'on fait quand on a une scène comme ça? Chante, on fait un clip, on se convainc. Bah oui. On les adore. Ça vous change de gens de rire, hein? Ah ouais, on les adore. Ouais. Franchement, on les adore. C'est le tube de demain, ça, les amis. Attention. Ouais. Peut-être un vieux tube. C'est quoi l'intérêt? C'est quoi l'intérêt? Ça fait des belles images. Non, en fait, Si, aussi. Ah ouais. Enfin, je me suis posé la question vraiment hier. Et en fait, je suis allé sur la chaîne YouTube Nations Unies et j'ai compris. En moyenne, un live de discours, c'est aller 1000, 10 000 personnes au mieux. Celui-là, 6 millions. 6 millions de jeunes qui n'auraient sans doute jamais regardé les Nations Unies, bah, ils sont tombés sur ça. Le clip que je viens de vous montrer, il est sorti hier. 8 millions de vues. Voilà, on bat des records de vues pour les Nations Unies. Le président sud-coréen tape fort aussi sur son opinion des jeunes dans son pays. Il fait exister la Corée du Sud sur la carte. En France, on avait McFly et Carlito pour Emmanuel Macron. Bah voilà, les influenceurs pour le président sud-coréen, c'est BTS. Pour l'ONU, c'est BTS. Après, Toucher la jeunesse par n'importe quel moyen, chacun il va. on parle d'influence, alors de là à dire que c'est vous sur la décision politique. Prenons le dernier people que j'ai en tête, qui était venu aux Nations Unies pour faire un beau discours, c'était Leonardo DiCaprio, on était en 2014, il saluait la protection de l'environnement, la COP21, les accords de Paris, 2 ans plus tard les États-Unis sortaient. Donc voilà, ne surjouons pas non plus l'arrivée des people aux Nations Unies, mais pas que les people, mais pas que. S'ils peuvent en tout cas parler à la jeunesse et que les jeunes comprennent en tout cas tout ça, l'importance du monde de demain, c'est bien. Voilà. Solène, on passe au vert. On passe au vert. On passe au vert du jardin.